faut lire un peu fort, hein. C'est pas trop. Vas-y, c'est où? بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله فصل إزالة النجاسات والأشياء النجسة ويكفي. On avait déjà vu ça. On est maintenant sur les wal-ashya un-najisa. Oui. والأشياء النجسة البول الآدمي وإدارته والدم إلا أنه يعنى عن الدم اليسير. يعفى عن الدم اليسير. Non, donc le cheikh dit ici les choses qui sont impures. Donc il va nous citer ici les choses impures. Et il va citer par rapport à ce qui est juste chez lui, ce qu'il trouve juste. Bien sûr, il y a des cas où il y a des choses où il y a consensus, bien sûr, mais il y a des choses aussi où il y a divergence. Donc lui, il va citer ce qu'il trouve juste. Donc il a dit premièrement l'urine de l'être humain, Jade. Et ça, c'est impur par consensus des savants. L'imam Nawawi dans le Majmou', au tome 2 à la page 567, il dit, quant à l'urine de l'être humain qui est grand, c'est impur bi ijma'il muslimin, Jade, par consensus des musulmans. Donc il n'y a pas de divergence ici en ce qui concerne l'urine du grand, de l'adulte. Amma bawl al-adami al-kabir fa najisun bi ijma'il muslimin. Donc il a bien précisé de l'adulte, parce qu'on va voir que concernant l'enfant, certains savants ont mentionné une divergence. On va parler de ça, le petit garçon. Ensuite il a dit les excréments, ou bien les selles. Ça aussi, c'est impur. Et je ne connais pas une divergence par rapport à cela. Puis il a dit le sang. Il dit sauf qu'on pardonne, ou bien on va dire on se passe, on ne tient pas compte du sang qui est en petite quantité. On ne tient pas compte du sang qui est en petite quantité. Donc il veut dire en fait que à la base le sang est najis, mais si c'est en petite quantité, on ne tient pas compte de ça. Bon, ça, certains savants mentionné un consensus que le sang est najis, et il y a d'autres savants qui ont contredit cette position-là, tels que Shawkani, le Cheikh Al-Albani aussi. Certains savants contemporains, ils voient que le sang n'est pas impur, n'est pas najis. Ils se sont basés sur certains athars de certains salafs où ils ont prié avec le sang. C'est une question qui nécessite quand même un peu plus de, comment je peux dire ça, un bahs approfondi pour voir vraiment s'il y a un consensus. Ici il a dit on ne tient pas compte du sang qui est en petite quantité. La petite quantité ici, chez les Hanabila, on revient en ouf, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui est connu que c'est une petite quantité chez les gens, on va considérer ça comme étant une petite quantité. Non. Et on a aussi le sang des menstrues. Le sang des menstrues, bon, le cheikh n'a pas précisé ça là. Le sang des menstrues, ça aussi c'est impur par consensus. N'a pas dit ça à la fin du bas. N'a pas dit ça à la fin du bas. Ah bon? Non, oui, dans le hadith dit. Non, il n'a pas cité ça. Il a juste cité le hadith concernant le sang des menstrues, mais il n'a pas mentionné ça clairement comme étant l'impureté. Mais bon, on peut comprendre ça aussi, puisque là il est en train de parler du lavage lorsqu'on enlève l'impureté. Donc le sang des menstrues, ça aussi, ça c'est impur par consensus. Et même Shawkani a mentionné cela dans le Nail al-Awtar, au tome 1 à la page 58. ومثله الدم المفسوح من الحيوان الدم المسفوح من الحيوان المأكول
دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. Donc le cheikh dit, de même, le sang al-masfouh, on avait déjà parlé de ce sang-là, c'est le sang qu'on fait couler. Le sang qu'on fait couler. Donc il dit le sang qu'on fait couler des animaux qu'on mange. Donc les animaux qui sont licites tels que le mouton, le cabri et tout ça. Donc ce sang-là, il dit c'est najis. Il dit en dehors du sang qui reste dans quoi? Dans le lahm. Dans le lahm et puis dans les veines. Ok? Il dit ça c'est pur. Ça veut dire que le sang qu'on fait couler de la bête, ça c'est quoi? Najis. On appelle ça dam al-masfouh. Le sang qu'on a fait couler. Maintenant il dit, sauf ou bien en dehors de ce qui reste dans la viande et dans les veines, ça c'est pur. Donc ce qui va rester dans la bête là, ça c'est pas impur. Ce qui est impur c'est ce qui va couler, lorsqu'on fait couler ce sang là. ومن النجاسات البول والروح كل حيوان محرم أكله. Il dit parmi donc les impuretés, l'urine et les crottins de toutes les bêtes interdites donc à la consommation. Toutes les bêtes interdites à la consommation. Donc le cheikh voit ici que l'urine et les crottins de toutes les bêtes qui sont haram, c'est quoi? C'est najis. Donc le lion par exemple, le tigre, le chien, ok? Tout ça, il voit que c'est najis. Il y en a vu qu'il y a un khilaf, par rapport à ça. Le chat fait partie des intelligents. Le chat, oui, il fait partie des animaux qui sont haram à la consommation. On a vu ça, non? Parce que le prophète interdit les bêtes qui ont des crocs et des cerfs. Donc le chat est concerné. Il dit tous les sibas sont impurs. Donc les bêtes qui ont les crocs là, comment on appelle, les lions. Donc les lions, les tigres, toutes ces bêtes là, il dit que ces bêtes là sont impures. Mais ça, ça c'est discutable. Les malikites voient que toutes les bêtes sont pures. Chez les malikites, toutes les bêtes sont quoi? Pures. Chez les shafi'iyya, toutes les bêtes sont pures sauf le chien et le porc. Et chez les Hanafiya, toutes les bêtes sont pures sauf le porc. Mais en réalité, on n'a pas un dalil qui justifie que tous les sibas sont impurs. On avait vu que pour parler d'impureté, il faut des preuves. Et il n'y a pas vraiment un dalil qui justifie que toutes les bêtes, ou bien tous les sibas sont quoi? Sont impurs. Ok? Donc toutes les bêtes qui sont interdites à la consommation, ils disent que ces bêtes-là sont quoi? Ces bêtes-là sont impures. Ah, c'est le as. Hein? Oui. Si j'arrête là, ça s'arrête par toi. C'est bizarre ça. Alors, il n'y a pas directement une corrélation, il n'y a pas un lien direct entre l'interdiction et l'impureté. Quelque chose peut être interdite, mais ce n'est pas quoi? Impur. Le poison, par exemple, c'est haram de consommer ça, mais ce n'est pas impur. Et eux, ils se sont basés sur des textes, en général, qui montrent l'interdiction de la chose. Ça s'est arrêté. Le hadith qu'on avait vu de Qullatayn, on avait posé la question au prophète par rapport aux sibas qui viennent consommer de l'eau là. Et le prophète a dit, on a dit Wama yanubuhu minas siba. Donc ils ont pris ça comme dalil pour dire que
Quand les compagnons ont posé la question, ils ont posé la question parce que justement, il y a l'impureté. Ces bêtes-là sont impures. C'est pourquoi le prophète a dit si l'eau atteint 2 jours, ça ne peut pas contenir quoi? L'impureté. Mais des savants ont répondu à ça en disant non. Ici, on peut comprendre qu'ils ont posé la question parce que ces sibas-là, en général, parfois ils font quoi? Ils touchent des impuretés. Il y en a peut-être qui mangent des impuretés. Il y en a qui piétinent des impuretés et tout. Donc, s'ils viennent sur l'eau là, ils vont mettre ces impuretés-là, n'est-ce pas? Ils vont mettre ces impuretés-là dans l'eau. Et donc, les compagnons posent la question par rapport à ça. Pas que non, les bêtes-là sont quoi? Sont najis. Donc, ce n'est pas un texte clair. Quand on dit non, ils ont posé la question sur ces bêtes qui viennent prendre de l'eau et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que si l'eau atteint 2 jours, ça ne peut pas contenir d'impureté. Ce n'est pas sarih que ici ils ont posé la question parce que les bêtes là sont impures. On peut comprendre que parce que ces bêtes là mangent plein de choses, elles touchent plein de choses, elles piétinent des choses et dans ces choses il peut y avoir des impuretés et donc quand elles vont venir boire de l'eau dans des rivières, dans des machins, elles peuvent mettre cette impureté là ou bien elles peuvent mettre des impuretés à l'intérieur. Ça ne veut pas dire que ces bêtes là sont impures. Donc c'est pas une preuve claire sur le sujet. Non. وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة والسمك والجراد لأنها طاهرة. نعم. Donc il dit de même les bêtes mortes ou bien ce qui est mort. Il sauf l'être humain. Donc l'être humain, lorsqu'il meurt, il ne devient pas najis. L'être humain est pur de son vivant et puis lorsqu'il meurt. Ce qui est sahih. Rajih sur le 5e point. Ar-rajih, je crois qu'on avait déjà vu. Ce qui est impur, c'est quoi? C'est le porc. Donc la vie des Hanafites. Avec le calme. Hein? Avec le calme. Non. C'est les Shafi'iyya qui voient le porc et le khinzir. Non. Donc il dit ici ce qui est mort aussi, c'est impur. Il dit sauf l'être humain. Sauf l'être humain. Alors, l'être humain n'a pas une dalil qui justifie que l'être humain est impur, que ce soit de son vivant ou bien après sa mort. Il dit de même, et on avait vu je crois dans Boulour, que les bêtes mortes sont najis. Les bêtes mortes, on a vu que les bêtes mortes sont impures. Il dit ce qui n'a pas également quoi? De sang. Donc les insectes là. Ensuite il dit le poisson et le jarad. Ça aussi on avait déjà parlé de ça. Donc ça c'est pur. Donc le criquet ou la sauterelle. Non. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخرها المائدة. Donc ici là, le cheikh nous cite un dalil. Mais le dalil là, ça ne vient pas montrer en réalité l'impureté. Parce que là, on nous dit quoi? حرمت عليكم الميتة والدم. On vous a interdit la meita et le dam. Si on se limite seulement là, on dira quoi? Que ça ne montre pas que c'est najis. Parce qu'on a dit qu'il n'y a pas de relation. On a dit il n'y a pas de corrélation ou bien de lien direct entre l'interdiction et quoi? Et l'impureté. Quelque chose peut être interdite, mais c'est quoi? C'est pur. Une chose peut être interdite, mais c'est pur. Une chose peut être interdite et pure. Ça, c'est parmi les qawaïd aussi, quand on parle du chapitre des impuretés. Ce n'est pas tout ce qui est interdit qui est impur. Ou bien, l'interdiction n'implique pas le caractère impur. Donc, l'impureté, il faut des preuves. Il a dit jusqu'à la fin du verset. Par contre, pour la bête morte, on peut tirer ça du verset. On avait dit, je pense le verset 145 de la sourate 6.
On va tirer ça de la fin du verset. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Attends. Non. Donc on ne peut pas tirer le verset que le cheikh a cité ici. C'est pas vraiment un dalil sarih, c'est pas un dalil clair qu'on peut prendre pour dire que ce qu'il a cité est najis. Non. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. Non. Donc il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit le croyant n'est pas impur, que ce soit de son vivant ou bien après sa mort. Jade. Alors ici là, la partie où on dit que ce soit de son vivant ou bien à sa mort, ou bien lorsqu'il est mort, cette partie là en fait c'est pas la parole du prophète. Jade. Ce n'est pas la parole du prophète. C'était rapporté, je crois, d'Ibn Abbas. Je crois même que c'est précisé en bas là. Donc, oui, le prophète a dit le croyant n'est pas impur. Le croyant n'est pas impur. Et c'est général. Que ce soit de son vivant ou bien après sa mort. Jade. Et quant aux mécréants, les savants ont divergé. Ce qui est juste, le mécréant n'est pas impur d'une impureté palpable. Jade. Il est impur mais d'une impureté morale. C'est-à-dire que c'est par rapport au shirk, au kufr, qu'il est quoi? Qu'il est najis. Mais c'est pas une najasa qui est hissiya, c'est-à-dire que qui est palpable quoi. Jade. Naam. وقال أحل لنا ميتتان والدمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. Donc on avait vu ce hadith déjà dans le... Donc il dit ici, on nous a rendu licite 2 bêtes mortes et 2 sangs. Quant aux 2 bêtes mortes, il s'agit du poisson et du criquet. Il dit quant aux 2 sangs, il s'agit du foie et de la rate. Donc criquet ou bien la sauterelle. Là, il dit c'est rapporté par Ahmed ibn Majah. وأما أوراق الحيوانات المأكولة وبوالها فهي طاهرة. Il dit quant aux crottins des animaux qui sont licites et leurs urines, cela est pur. Jade. Donc les bêtes qu'on nous a autorisé à consommer là, qu'on nous a autorisé à manger, toutes ces bêtes là, leurs urines, leurs crottins, n'est-ce pas, sont quoi? Sont purs. Donc la poule, comment on appelle, le mouton, le cabri, en tout cas toutes les bêtes qui sont licites. Jade. Et le prophète avait autorisé de consommer même l'urine de chameau. L'urine de chameau, le chameau est licite. Et on n'a pas un dalil en fait qui montre que c'est impur. On n'a pas un dalil qui montre que c'est impur. On avait dit que la base dans les impuretés, il faut quoi? Il faut le dalil. Et ça montre aussi que c'est pas tout ce qui est sale qui est impur. Parce qu'on avait vu ça aussi. Que c'est pas tout ce qui est sale qui est impur. Parce que quelqu'un peut dire oui, mais par exemple les excréments de comment on appelle, du mouton, ça sent mauvais ou bien c'est sale. Ça sent mauvais, c'est sale, c'est une chose. C'est impur, ça il faut quoi? Il faut le dalil, c'est une autre chose. Donc si on n'a pas un dalil, on ne peut pas affirmer qu'une chose est quoi? Est najis. ومني الآدمي طاهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه. Il dit ensuite, on a le sperme de l'être humain. Le sperme de l'être humain est pur. Il dit le prophète nettoyait cela lorsque c'était humide, il lavait cela lorsque c'était humide et il frottait lorsque c'était sec. Jade. Bon, il y a une divergence entre les savants par rapport au sperme, mais ce qui est sahih, ce n'est pas impur. Parce qu'on n'a pas un dalil en réalité qui vient montrer que c'est impur. Le prophète n'a pas ordonné même de laver ça. Il a lavé, mais ça ne montre pas que c'est une impureté. Jade.
Donc le sperme n'est pas du tout impur, même si c'est, on va dire, c'est pas quelque chose de propre, on va dire, ou bien on peut dire c'est un peu dégoûtant, mais ce n'est pas comme on a vu, c'est pas tout ce qui est sale, hein, ou qu'on n'aimerait pas, voilà, que ça soit sur nous. Ce n'est pas tout cela qui rentre dans les impuretés. Donc la personne va nettoyer le sperme, parce que tu ne vas pas venir par exemple avec un vêtement, il y a du sperme devant les gens, des trucs comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est impur. والبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال. Bon, avant ça d'abord, le cheikh ici, il n'a pas cité, là il a parlé du mani, le sperme, mais il n'a pas cité le mazi, il n'a pas cité quoi? Le wadi. Jade. Alors ces deux choses-là sont aussi impures. Jade. Donc il faut ajouter ça. Le mazi et najis, ça c'est la position du jumhur. Pardon. Le jumhur voit que le mazi est najis. Le mazi est un liquide qui est gluant et qui est comme l'eau et qui sort lorsque la personne est excitée. Donc, dans le mazhab de l'imam Ahmed, le mashhour, c'est que c'est najis. Mais on a une riwaya de l'imam Ahmed qui voit que c'est quoi? Tahir. Et c'est ce que le cheikh a choisi, c'est pourquoi il n'a pas cité ça. Ici, là. Ok? C'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim que le prophète a demandé de laver le sexe et de faire les ablutions à la sortie du mazi. Jade. Le hadith de Ali, il a dit qu'il était quelqu'un dont le mazi sortait beaucoup. Et quand il a posé la question au prophète, par l'intermédiaire d'une personne, le prophète a dit de laver le sexe et de faire les ablutions. Le zahir, ça montre que c'est najis. Et le wadi maintenant, c'est un liquide qui est comme le lait, mais c'est pas gluant. Ça sort lorsque parfois on urine. Parfois lorsqu'on urine, ça peut sortir. Ça aussi c'est najis. As-sahih, c'est quoi? C'est najis. Bon, l'imam Nawawi a mentionné ijma que le mazi est najis. Mais ce ijma là n'est pas sahih, c'est discutable. Pourquoi l'imam Nawawi il ramène beaucoup d'ijma comme ça qui sont encore contestables? Oui, parce que le savant parfois il peut pas forcément connaître toutes les paroles, tu vois. Dans chaque masail, il y a des masail où voilà, il a essayé de faire le bahth, il a cherché, il a vu que bon, les savants sont unanimes sur ça. Et puis il y a d'autres masail, parfois il peut dire ijma, mais il n'y a pas ijma, tu vois, il n'a pas bien fait le bahth, ou bien il y a un avis qui lui a échappé, tu vois. C'est pourquoi les ijma'at de l'imam Nawawi, parfois il faut parfois faire un tathabbut, tu vois. Même si en général, voilà, quand il ramène des ijma'at, on voit que c'est ça, mais parfois on fait un tathabbut. Et ça aussi, ça nous montre aussi que il ne suffit pas qu'un savant mentionne un ijma' pour que ça soit forcément vrai. Un savant peut dire ijma', mais en réalité il n'y a pas ijma'. Ce qui compte maintenant, c'est la réalité. Parce qu'il y a des gens, une fois ils voient ijma', il a vu ijma', c'est fini. Donc ici, là, on a dit le wadi aussi, c'est quoi? C'est najis, ok? Le wadi, déjà, comment on nettoie le mazi? Parce qu'ici, là, le cheikh a parlé également du nettoyage. On a un athar. Les savants ont divergé concernant le nettoyage du mazi. Quand le mazi sort, comment on va nettoyer ça? Les Hanafiya et les Shafi'iyya, et l'imam Nawawi dit que c'est la parole du Jumhur, il dit qu'il suffit de nettoyer le quoi? Le hashafa, donc comment on appelle, le gland. Ok? Donc quand le mazi sort, tu nettoies seulement le gland, ça suffit. Et la majorité des malikites, une riwaya de l'imam Ahmed, ils disent qu'on nettoie tout le sexe.
on nettoie tout le sexe. Ça veut dire que si toi, le mazi est sorti, tu dois nettoyer tout ton sexe. Et les Hanabila, ils disent que tu nettoies le sexe et puis les testicules. Jaïd, le sexe et puis les testicules. Ils se sont basés sur une riwaya où on a dit Yarsil zakarahu wa unsayehi. Donc il nettoie comment on appelle, son sexe et puis les deux testicules. Mais cette ziyada là, c'est shadza. C'est faible. L'imam Ahmed a rendu ça faible. C'est venu dans les Masail de l'imam Ahmed. Masail d'Abi Daoud, pardon. Masail d'Abi Daoud, il a posé la question à Abu Daoud, c'était l'élève de l'imam Ahmed. Donc, à la page 24, numéro 106, il dit donc, j'ai demandé à Ahmed, donc l'imam Abu Daoud dit qu'il a demandé à l'imam Ahmed, Iza amza yajibu alayhi ghaslu unsayehi, il doit obligatoirement nettoyer ses deux testicules. Qala ma qala ghasl al-unsayayni, ma qala ghasl al-unsayayni illa Hisham ibn Urwa. جيد. يعني في حديث علي فأما الأحاديث كلها فليس فيها ذا. Donc l'imam Ahmed a dit il n'y a que Hisham ibn Urwa qui a dit qu'il faut laver quoi? Qui a dit qu'il faut laver les deux testicules. Jaïd. Il compte aux hadiths qui sont venus, tous les hadiths qui sont venus, il n'y a pas ça. Donc ce qui est sahih, c'est quoi? C'est que tu laves seulement le gland. Avant, j'étais d'avis que je dois laver le sexe, le gland et les testicules parce que je m'étais basé sur la riwaya où on a dit de laver quoi? Les testicules là. Ok? Mais c'est faible. L'imam Ahmed dit que c'est faible. Donc, il y a un tafarrud ici d'un rawi. Et pourquoi on dit le gland suffit? C'est venu dans le Musannaf de Abdur Razzaq, numéro 610, d'après Ibn Abbas. Il dit, concernant le mazi, le wadi et puis le mani, donc les trois là, il dit min al-mani al-ghusl wa min al-mazi wal-wadi wa min al-mazi wal-wadi al-wudu yaghsilu hashafatahu wa yatawadda. Et ça, c'est une transmission authentique. Donc Ibn Abbas dit le sperme implique quoi? Ça implique le lavage, le ghusl. On doit faire le ghusl. Et le mazi et le wadi impliquent les ablutions. Il doit laver quoi? Il dit il lave le gland et il fait les ablutions. Il lave le gland et il fait les ablutions. Et dans la version dans Ibn Abi Shayba, c'est venu dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba aussi, numéro 984, Ibn Abbas a dit concernant le mazi, le wadi et le mani, il dit فَأَمَّا الْمَنِي فَفِيهِ الْغُسْلُ جيد وَأَمَّا الْمَذِي وَالْوَدِي فَفِيهِمَا الْوُضُوءُ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. Donc là-bas il dit quant au mani, donc le sperme, il faut faire le ghusl, donc lorsque ça sort. Et le mazi et le wadi, il faut faire les ablutions, il lave son sexe. Donc tantôt Ibn Abbas disait tu laves le sexe, tantôt il disait tu laves quoi? Le gland. Ok? Et Ibn Abbas connaît la langue arabe. Donc le zahir, c'est que quand il dit ici tu laves le sexe, ce qui est visé c'est quoi? C'est le gland. Okay? Quand le prophète a dit laver le sexe, ce qui est visé c'est le gland. Ok? Donc dire que quand on a dit il faut laver le sexe, ça veut dire tout le sexe, on dit non. Ce qui est visé c'est le gland. Et l'imam Tahawi, il a même fait l'analogie avec quoi? L'urine. Lorsque l'urine sort, est-ce qu'on lave tout le sexe? Non. On lave seulement la partie où l'urine est sortie. Donc c'est la même chose avec le mazi. Pourquoi quand il s'agit du mazi, on va dire que non, il faut laver tout le sexe. D'autres même, tout le sexe et les testicules. Jaïd. Donc à Sahih, allez le plus savant, c'est qu'on lave seulement le gland là. On lave seulement quoi? Le gland là, Jaïd. Avant moi j'étais de la position des savants qui ont dit on lave le gland, les testicules, et tout le sexe en fait. Mais maintenant je suis de cette position. Allahu a'lam. Naam. Quand ceux qui disaient que le mazi et le wadi impliquent le wudu là, même quand on se réveille comme ça, tu te réveilles, tu vois
Le mazi. Le mazi. Oui. C'est le wudu ou c'est... Non, c'est le wudu. Le mazi n'implique pas le ghusl. C'est pourquoi Ibn Abbas dit ici que quant au mazi, il dit wa min al mazi wal wadi al wudu. Donc, ce qui implique le ghusl, c'est quoi? C'est le mani, c'est le sperme. Si tu te réveilles qu'il y a le sperme, tu fais le ghusl. Si c'est seulement le mazi ou bien le wadi, tu laves seulement le gland et tu fais quoi? Les ablutions. Donc ça n'implique pas. Et le mazi, on a dit ça soit quand on est quoi? Quand on est excité. Now. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام الذي لم يأكل الطعام وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام رواه أبو داود والنسائي. Le cheikh dit, de même nous avons l'urine du petit enfant, qui ne mange pas encore la nourriture par désir. Il suffit ici de faire le nadh, donc il suffit d'asperger. Tu prends un peu d'eau comme ça, tu mets, tu fais comme ça. Il dit ça suffit. Il dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on lave l'urine de la petite fille et on fait quoi? On asperge celui du petit garçon ou bien du garçon. Donc on a vu que l'urine de l'être humain est najis par consensus, l'adulte. Maintenant, le petit enfant, l'enfant, ici il a dit celui-là qui fait quoi? Qui ne mange pas encore la nourriture par désir. Parce qu'on peut donner la nourriture à l'enfant, même un petit enfant, et il est possible qu'il mange ça. Par exemple, le nouveau-né, on peut lui donner des dattes. Un petit bébé qui prend du lait, on peut lui donner quoi? De la nourriture. Mais ça, c'est pas pris en compte. Tant que quoi? Tant qu'il ne se passe pas par là, il ne se passe pas du lait. C'est-à-dire si la nourriture devient un aliment à travers lequel il peut se passer du lait. Donc, il n'a plus besoin du lait, il se suffit de ça. Là, c'est fini. On n'applique plus le hukm qui est venu ici, là. Que non, on va asperger. Ici, on va laver. Mais tant qu'il prend encore le lait. Le lait est son aliment principal. Même si on peut parfois lui donner un peu de la nourriture, mais il ne prend pas ça bishahwa. Shahwa, ici, c'est passer du lait. Ouais, c'est-à-dire que non, shahwa, ça veut dire par désir, c'est lui qui veut. Il ne veut plus, lui c'est plus le lait. Même quand on lui donne le lait là, non. Lui c'est maintenant, il veut manger. Donc quand il est comme ça là, on dit oui là, il n'est plus dans ce cadre-là. Mais tant que il ne peut pas se passer du lait, c'est toujours le lait son aliment principal. Ici, même si parfois on peut lui donner un peu de la nourriture, il est toujours dans le même hukm là. Donc ici, là, on a demandé de faire quoi? On a dit on asperge pour le petit garçon et on fait quoi? On lave pour la fille. Jade. Alors ici, est-ce que cela veut dire que l'urine du petit garçon n'est pas najis? Ça ne veut pas dire que ce n'est pas najis. C'est pas parce qu'ici on a dit d'asperger que ça veut dire quoi? Que c'est pas najis. Et ça c'est la parole, on va dire, du jumhur, si on peut le dire ainsi. Certains savants ont mentionné une divergence sur la question là. Certains savants ont mentionné quoi? Une divergence sur la question là. Certains savants ont dit l'urine du petit garçon est quoi? Est pur. Ce n'est pas najis. C'est pourquoi l'imam Nawawi, il a été précis. Il a dit l'urine de l'adulte est najis bi ijma'il muslimin, par consensus des musulmans. Vous voyez, il a été précis parce qu'il sait qu'en ce qui concerne l'urine du petit garçon, il y a quoi? Il y a divergence. On mentionne cet avis des Shafi'iyya et des Hanabila, qui ont dit quoi? Que l'urine du petit garçon, c'est quoi? C'est impur. Non, que c'est pur. Jade.
on mentionne cet avis des Shafi'i et des Hanabila, qu'ils ont dit que l'urine du petit garçon est pure. Ok? Maintenant, je disais qu'il y a certains savants qui ont contesté ça. Al-Hafiz ibn Hajar, par exemple, dans le Fath, sous le hadith numéro 223, après avoir cité que ce n'est pas confirmé des Shafi'i et des Hanabila, qu'ils ont dit que l'urine du petit garçon est quoi? Est pure. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit وَكَأَنَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ اللَّازِمِ. Jaïd. Ibn Hajar dit, c'est comme s'ils ont pris cela par la voie d'implication. وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم والله أعلم. Ibn Hajar dit les compagnons de du Sahib al-Madhab, ok, donc l'imam du Madhab, ces compagnons sont plus savants de ce qu'ils visent, de ce qu'il veut dire que d'autres, ok, et elle est le plus savant. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Certains savants ont mentionné que les Shafi'i et les Hanabila sont d'avis que quoi? L'urine du petit garçon, c'est quoi? C'est pur. C'est pur. Ok? Maintenant, il y a d'autres savants qui ont contesté ça. Ils ont dit non. Ils n'ont pas, c'est pas leur position. Ok? Maintenant, Al-Hafiz ibn Hajar dans le Fath, concernant les savants qui ont dit ça, parce que parmi les savants qui ont dit ça, on a Ibn Battal, on a Ibn Abd al-Barr. Maintenant, Al-Hafiz ibn Hajar dans le Fath, au tome 1 à la page 328, sous le hadith 223, il dit وَكَأَنَّهُمْ أَخَذُوا ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ اللَّازِمِ. Ça veut dire quoi? Il veut dire en fait que c'est comme si les savants qui ont mentionné que c'est la position de l'imam Shafi'i, des Hanabila là, c'est comme s'ils ont pris ça par la voie d'implication. C'est-à-dire, comme ils ont vu que ces savants-là ont dit que l'urine du petit garçon, il suffit de faire quoi? D'asperger. Ils ont compris de là que ça veut dire qu'ils voient que ce n'est pas quoi? Que ce n'est pas impur. Jade. Parce que si c'est impur, on doit faire quoi? On doit laver. Si c'est impur, on doit le laver. Mais on dit d'asperger, donc ils ont compris quoi? Que ça veut dire que ce n'est pas najis. Mais ça, c'est pas sahih. D'abord, l'istidlal là. Les impuretés ne sont pas tous au même degré. Une impureté peut être plus forte que d'autres. Jade. Et donc, à cause de ça, on va dire que cette impureté qui est plus forte, là, il faut laver. Et l'autre qui est moins forte, on va dire seulement d'asperger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a par exemple dit, lorsque on marche, si on piétine une impureté au niveau des chaussures, le prophète a expliqué que le fait de faire passer ça sur le sable, ça suffit pour quoi? Pour nettoyer ça. Jade. Donc, c'est pas un dalil que la chose que tu vas piétiner là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas impur. La chose que tu vas piétiner qui est impure n'est pas impure. Donc, le fait qu'on a, je ne sais pas comment je peux dire ça, on a allégé le fait de nettoyer telle ou telle impureté, ce n'est pas le dalil que quoi? Que ce n'est pas najis. Et ici, là, il y a une grande faïda dans cette question-là. Ibn Hajar, dans sa parole, on tire deux choses ici. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se précipitent. Lorsque les savants mentionnent des avis, des grands savants qui sont connus pour connaître les paroles des savants, des mazahib et tout, ils mentionnent des avis de certains savants, et il y en a, ils se précipitent à dire non, c'est pas, on n'a pas vu la parole de l'imam, ou la parole claire où l'imam a dit comme ça. Donc on n'a pas ça, donc c'est bordel. Mais Ibn Hajar ici, puisqu'il connaît, il sait que les savants, ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas venir comme ça, ils vont dire c'est la position des Shafi'iyya, c'est la position des Hanabila comme ça. Donc Ibn Hajar dit, c'est comme s'ils trouvent des excuses à ces savants-là. C'est comme si eux, ils ont déduit la position là par quoi? Par implication. Que comme ces savants ont vu que l'urine du petit garçon, on asperge, ils ont donc compris que ça veut dire qu'ils voient que ce n'est pas impur. Et ça, c'est parmi les voies aussi par lesquelles on fait quoi? On peut déduire la parole de quelqu'un. Ok? Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver des gens qui vont rejeter des avis des savants parce qu'ils n'ont pas trouvé la parole du savant textuellement mentionnée. On dit par exemple, où est la parole du savant là claire, où il a dit ça? On dit l'imam Shafi'i, c'est sa position par exemple. L'imam Malik par exemple, il a telle position.
Mais on n'a pas la parole claire de l'imam Malik, où il a dit comme ça, on dit par exemple, l'imam Malik voit que telle chose est interdite. Mais où est la parole de l'imam Malik, où il a dit, cette chose est interdite? On n'a pas une parole comme ça de l'imam Malik. Maintenant, tu vas voir des gens, comme il y a l'ignorance aussi, ils ignorent en fait la voie des savants, comment les savants font pour, n'est-ce pas, déduire le mazhab du savant, etc. Ou pour mentionner le mazhab du savant, ils vont venir directement dire comme ça, on n'a pas trouvé la parole de l'imam Malik qui dit que c'est interdit, donc c'est pas sa position. Même si les savants ont dit que c'est le mazhab de l'imam Malik, kaza. Tu vois. Et ça, c'est très dangereux parce que les avis des savants, les savants ont plusieurs façons de, comment on appelle ça, de détecter ça ou de connaître ça. Il y a des avis du savant, il a dit clairement, Jaïd, il a dit clairement, telle chose est interdite. Il y a des savants, parfois, il n'a pas dit clairement, mais on a déduit. On a déduit ça de quoi? De sa parole. Maintenant, cette déduction-là, ça peut être une déduction apparente, qui est très apparente. Ça peut être une déduction qui n'est pas vraiment claire. Par exemple, ici. Ici, là, on n'a pas trouvé une parole de l'imam Shafi'i et les Hanabila où ils ont dit que l'urine du petit garçon est quoi? C'est pur. Mais Al-Hafiz ibn Hajar donne l'excuse aux savants qui ont mentionné ça. Il dit c'est comme si ils ont pris ça par la voie de l'implication. C'est-à-dire que comme ils ont vu qu'ils n'ont pas dit de laver, ils ont juste dit d'asperger, ils ont compris là que c'est pur. Donc les savants qui ont lu leurs paroles, là où ils ont dit que asperger suffit, eux ils ont compris que donc pour eux ça veut dire que c'est pas quoi? Impur. Ok? Maintenant le problème c'est quoi? C'est que dans la déduction, parfois le savant quand il fait une déduction, il se peut qu'il se trompe aussi. Ok? Il se peut qu'il ait raison. Par exemple, si on dit que l'imam Ahmed dit waqtul asr iza kharaja waqtu zuhr. L'heure de asr, c'est lorsque l'heure de zuhr sort. Les savants divergent, est-ce que l'heure de zuhr et asr, est-ce qu'il y a une heure qui est commune entre les deux? Ça veut dire quoi? Certains savants voient que si l'ombre de la personne a la même taille que la personne, en dehors de l'ombre du zénith, du zawal, lorsque le soleil quitte le zénith, il y a certains savants qui voient que on est à la dernière heure de zuhr et on est au début de asr. Maintenant, si l'ombre augmente un peu plus, l'heure de zuhr est sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une heure qui est commune entre le zuhr et quoi? Et le asr. Mais il y a d'autres savants qui voient que non. Ils voient dès que le zuhr sort, directement c'est quoi? C'est asr. Maintenant, si on dit l'imam Ahmed dit l'heure de zuhr et l'heure de asr, c'est lorsque zuhr sort. Ok? Ici, on n'a pas une parole de l'imam Ahmed où il dit il n'y a pas une heure commune entre le zuhr et le asr. On n'a pas une parole comme ça de l'imam Ahmed clair où il dit il n'y a pas une heure commune entre le zuhr et le asr. Mais on comprend de cette parole-là, lorsque on dit ici l'heure de asr, c'est lorsque le zuhr fait quoi? Sort. Donc on comprend que lorsque zuhr sort, automatiquement, c'est asr. Ok? Donc on peut déduire de là, que il voit qu'il n'y a pas quoi, il n'y a pas une heure commune entre le zuhr et le asr. Maintenant, quelqu'un va chercher, il ne va pas trouver une parole de l'imam Ahmed où il dit ça. Il ne va pas venir rejeter pour dire non, où est la parole de l'imam Ahmed où il a dit qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas une heure commune entre le zuhr et le asr. Il y a plusieurs moyens, ou il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, de déduire le mazhab de la personne. C'est comme Tariq Sola. Tariq Sola, les malikites, beaucoup de savants mentionnent que l'imam Malik, sa position, c'est qu'il voit que celui qui dit après n'est pas kafir. Donc tu peux pas aujourd'hui, tu viens, tu dis non, la position de l'imam Malik voit que celui qui dit sa prière est mécréant, ou bien c'est pas sa position que celui qui dit sa prière n'est pas mécréant, parce que où est la parole de l'imam Malik où il a dit celui qui dit sa prière n'est pas mécréant. Donc les savants là, tu penses qu'ils sont fous, ils vont venir comme ça, ils vont mentionner le mazhab de l'imam Malik, et puis ça va se répandre comme ça entre les savants, en plus des savants du mazhab qui connaissent bien le mazhab. C'est pourquoi Ibn Hajar dit quoi? Il dit ashabu sahib al-mazhab a'lamu bi muradihi min ghayrihim. Les compagnons de l'imam du mazhab connaissent mieux ce que leur imam a voulu dire que d'autres, parce qu'ils étudient bien les positions de leur imam. Ils font des bouhous, ils font des recherches. Ils sont, comment dirais-je, ils s'investissent plus dans leur mazhab que d'autres personnes. Donc ils sont plus savants. C'est ça la base.
On ne dit pas que le savant ne peut pas se tromper lorsqu'il déduit la position d'un imam, non. Mais le asl, c'est quoi? Le asl, lorsque le savant dit de confiance nous mentionne que ça, sa position de tel, le zahir, c'est quoi? C'est qu'il a vu ça quelque part. Il a vu ça quelque part. Jade. Donc on ne doit pas se précipiter à rejeter les positions des savants juste parce que on n'a pas vu une parole claire de l'imam sur cela. Parce que les savants ont plusieurs façons de connaître, plusieurs façons qu'ils utilisent. Les savants ont plusieurs façons qu'ils utilisent pour connaître la position d'un imam ou d'un savant. L'imam Malik, par exemple, dans le Muwatta, il rapporte un hadith où on voit de manière apparente que celui qui dit sa prière n'est pas mécréant. Et il voit que ce hadith est authentique. Le hadith où le prophète a dit 5 prières. Allah a prescrit 5 prières aux serviteurs. Il a dit celui qui ne viendra pas avec ces 5 prières-là, si Allah veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Tout celui qui lit ce hadith, il doit comprendre que le zahir de ce hadith, ou ce qui est même clair, on va dire, c'est que celui qui dit sa prière est sous la volonté d'Allah. Donc l'imam Malik rapporte le hadith là et il voit que c'est authentique. Donc on peut déduire de là que c'est sa position. Maintenant, venir dire le contraire, il faut ramener ce qui prouve le contraire de ça. Donc ça peut être parmi les paroles, les arguments qui ont poussé certains savants à mentionner cette position de l'imam Malik. Et d'autres choses. Il y a aussi un autre point, c'est que parfois, nous avons ce qu'on appelle les kutub qui sont mafkouda, des livres qui sont perdus. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus ça aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un point qui est important. Parfois, des savants ont vu des livres, ils ont lu des livres, et nous, à notre époque, on n'a plus ces livres-là. Où sont ces livres-là? C'est perdu, on ne sait plus. Parce que de la même manière que les audios là, même les audios là, ça se perd. Tu mets un audio sur le net. Si par exemple l'audio là, c'est toi seul qui avait par exemple l'audio, et c'est toi seul qui a mis ça sur le net, imaginons par exemple tu as mis ça dans une chaîne, la chaîne là a été supprimée, l'audio a disparu, sauf ceux qui ont téléchargé l'audio là. Imaginons des gens n'ont pas téléchargé ça, l'audio là est où? Tu vois, c'est pourquoi il y a même certains audios de certains savants qu'on peut rechercher, on ne retrouve plus ça sur le net, parce que c'était propagé seulement dans une chaîne, et la chaîne là a disparu. Maintenant, pour retrouver l'audio, on ne sait pas où il avait pris ça. Il avait pris la partie là dans quel dars du cher. Donc, pour retrouver ça, ça devient difficile. Donc, c'est comme ça aussi avec les livres. Les livres aussi, c'est vrai qu'on fait comment on appelle ça? On édite. Mais à des moments, la personne ou ceux qui éditent ils arrêtent d'éditer le livre. Et s'ils arrêtent d'éditer le livre, il se peut qu'à un certain moment, on ne retrouve plus le livre là. On ne sait plus, n'est-ce pas? Tu vas dans des bibliothèques, on te dit non, il n'y a pas. Oui. Donc c'est la même chose. Les livres aussi, ces livres peuvent aussi disparaître. Ibn Kathir par exemple, il a expliqué le Sahih al-Bukhari. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Dans son tafsir, il parle de son explication du Sahih al-Bukhari. Mais son explication du Sahih al-Bukhari là, c'est où? C'est pas là, on ne retrouve pas ça. Tu vas demander partout dans la bibliothèque l'explication du Sahih al-Bukhari d'Ibn Kathir, tu ne vas pas trouver. Maintenant, parfois le livre est perdu, mais on retrouve ça, mais après des années. Donc bref, on ne doit pas se précipiter. Ce qu'on tire comme faïda ici, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas se précipiter à rejeter les avis des savants juste parce qu'on n'a pas vu la parole claire du savant. Les savants ont des moyens pour connaître la position d'un imam. Et ça aussi, c'est pas quelque chose qui est, comment on appelle ça, qui est rejeté. Parce que dans tes propos, tu peux dire une parole, cette parole implique une chose. On peut déduire de là ta position même si tu n'as pas dit. On dit, mais ce qu'il a dit là, ça implique ça. Ok? C'est vrai que parfois aussi, quelqu'un peut dire quelque chose, il ne se rend pas compte que cette parole implique telle chose. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, souvent dans les choses qui sont très apparentes ou très claires, on n'a pas besoin de quoi? On n'a pas besoin. Par exemple, si quelqu'un dit, je prends quel exemple? Oui, voilà. Si quelqu'un dit, il n'y a pas un acte dont le délaissement fait sortir de l'islam en dehors de la prière. Jade, il dit, de tous les actes apparents, on n'a pas un acte dont le délaissement fait sortir de l'islam en dehors de quoi? En dehors de la prière. Ici, il n'a pas dit que la zakat, si tu délaisses la zakat, tu ne sors pas de
de l'islam. Mais on comprend déjà de cette parole que si tu laisses la zakat, tu ne sors pas de l'islam. Parce qu'il dit il n'y a pas un acte apparent dont le délaissement fait sortir de l'islam en dehors de quoi? Khalas. Donc tu n'as pas besoin de venir dire oui, mais le frère, où est-ce que le frère a dit que celui qui délaisse la zakat, il ne sort pas l'islam? Non, déjà cette parole, on comprend ça, mon frère. Donc c'est comme ça. Donc ici, là, Ibn Hajar donne l'excuse. Il dit donc, parce qu'il sait que ces savants-là ne vont pas venir comme ça dire non, c'est le mazhab des Shafi'iyya, des Hanabila comme ça. Ils se sont levés un beau matin et puis ils vont dire ça, non. Donc il donne l'excuse, il dit, c'est comme s'ils ont pris ça par la voie d'implication. Et en même temps aussi, il mentionne un argument pour dire que les savants du mazhab connaissent mieux, ok, la position de leur imam. Parce que ceux qui ont mentionné, ce sont les malikites. Hein, Ibn Abdul Bar, c'est un malikite. Donc ça, c'est une faïda qui est... c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est très important quand on parle des mazhab et des savants. Donc ici, là, ce qui est sahih, l'urine de l'être humain est quoi? C'est najis, que ce soit le petit enfant ou bien quoi? Ou l'adulte, ok? La fille ou le garçon. Sauf que le nettoyage ne se fait pas de la même manière en ce qui concerne le petit garçon qui ne mange pas encore de la nourriture par shahwa. On dit lui, son nettoyage se fait quoi? On asperge, se fait par aspersion, je crois on dit. On asperge. Et s'il mange déjà la nourriture, donc il se passe du lait, ici là on va laver comme l'adulte. Et les savants ont divergé sur, ou bien on va dire ils ont cherché à connaître, oui ils ont divergé, les savants ont divergé sur la sagesse. Pourquoi l'urine du petit garçon on asperge et pour la fille on fait quoi? On lave. Certains ont dit que c'est parce que l'urine de la fille, l'odeur est plus forte. Jaïd, elle est plus forte et donc on a demandé de laver et pour le garçon on a juste demandé d'asperger. Il y a plusieurs paroles, allez le plus savant de ce qui est sahih. Dans tous les cas, on retient que l'urine du petit garçon qui ne mange pas encore de la nourriture, on fait quoi? On asperge. Et celui qui mange, qui se passe du lait ou qui mange, on fait quoi? On lave. La fille aussi, on lave. Non, on va prendre le dernier passage là. وإذا زال عين النجاسة طهر المحل ولم يضر البقاء اللون والريح لقوله. Reprends s'il te plaît. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل نعم ولم يضر بقاء اللون والريح لقوله صلى الله عليه وسلم لخولة نعم في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك الأثر. نعم. Donc le cheikh dit si on a enlevé l'impureté même, ok, l'endroit devient pur. Et si il reste l'odeur ou bien la couleur, ça ne cause pas du tort, car le prophète a dit à Khawla, concernant le sang des menstrues, il te suffit de verser de l'eau dessus, de passer de l'eau dessus, de laver, et le athar, donc les traces, ne causent pas du tort. Donc une femme par exemple qui a des menstrues sur son vêtement, si elle lave, même s'il reste encore un peu la couleur, ok, ça ne cause pas du tort du moment où elle a enlevé quoi? Le aïn najasa, donc l'impureté même. Non, donc on s'arrête là. Il y a une question ou pas? On finit le livre du Cheikh Obeid ou bien on attend finir avec les frères? Parce que après ça, je voulais comprendre l'autre là, Al-Hadd al-Fasil. Hein? On va avancer. Ok.